Là, c'est pas pour décorer, c'est pas pour garder dans la caisse. Donc, la monnaie, là tout, c'est par rapport pour faire des activités. Maintenant, lorsqu'on parle de monnaie et activité, controverse qui existait par rapport à la monnaie, il y a la formule de la théorie quantitative de la monnaie. Par exemple, on parle de la quantité, l'inflation. Donc, il y a un problème que la monnaie est posée, il dit que approche dichotomique là, il dit que tout autant il y a une quantité de monnaie qui est en circulation, c'est-à-dire qu'il y a trop de cob en circulation, la provoquer l'inflation. Donc ça c'est les fondements de l'analyse dichotomique. Ensuite, Ken si même pour aller dans l'autre sens, il dit que Kembe monnaie n'est pas un problème parce que la monnaie la permet de faire plus cob à l'avenir, donc garder la monnaie c'est pas poser problème. Donc c'est deux courants qui sont censés opposés donc par rapport à l'activité de la monnaie. Et on dit que la monnaie tout lui permet que une parfaite flexibilité des prix. Donc nous avons toujours discuter là-dessus. Maintenant, une cause nous avons dit que la monnaie, ça le provoquer, c'est l'inflation. Donc l'inflation lui-même qui s'allie. Et il dit que le plus souvent par définition, il dit que l'inflation c'est la hausse généralisée des prix. Donc nous allons faire un petit chita sur l'inflation parce que qui dit monnaie, surtout en Haïti, qui dit monnaie, le plus souvent ça vient c'est l'inflation parce que pour gérer l'inflation, il faut avoir une bonne politique monétaire. Donc l'inflation c'est quoi? Je dis l'inflation désigne une hausse du niveau général des prix. Donc ça c'est la définition que tout le monde en sait de l'inflation. Il dit sa maîtrise constitue aujourd'hui un objectif prioritaire de la politique économique. Donc toute politique économique est basée sur son priorité et la maîtrise de l'inflation. Ensuite, stabilité des prix est censée créer le meilleur environnement pour le développement des activités. Donc la gestion de l'inflation, donc c'est une bonne gestion et de politique monétaire. Donc il dit que l'inflation peut se définir comme une hausse générale durable auto-entretenue du niveau général des prix. Il s'agit d'un indice pondéré et nous croyons que nous faisons parenthèse sous les côtés nous calculer IPC. Donc calcul de l'inflation nous fait à partir de l'IPC qui est l'indice des prix à la consommation. Maintenant, il y a différents termes qui sont associés à l'inflation. On parle de inflation rampante, on parle d'inflation galopante, on parle d'inflation importée. Donc l'inflation rampante, je dis que c'est une inflation qui situe entre 4 et 5% et jusqu'à peut-être 9 et 8 à 9%. Donc si vous avez un taux d'inflation qui est entre 4 et 5%, on parle d'inflation rampante. Donc entre 8 et 9%, on parle d'inflation rampante. Donc si l'inflation retrouve dans niveau ça. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle l'inflation galopante. L'inflation galopante, c'est lorsqu'on a une inflation à deux chiffres. C'est-à-dire si on a une inflation de 10%, si on a une inflation de 15%, une inflation de 20%, le cas d'Haïti, une inflation de 25%, donc on parle de inflation galopante. Ensuite, on parle aussi de l'inflation importée. Donc, l'inflation importée, c'est par rapport à une inflation qu'on gagne à partir d'un produit côté prix augmenté sur le plan international. Par exemple, une inflation importée, et c'est lorsque donc on voit prix baril pétrole a augmenté sur le plan international, et bien on crée la vie chère, et bien ça, on parle de ça de inflation importée. Maintenant, il y a le terme désinflation, déflation et déflation, désinflation. Donc, déflation aussi. Donc, déflation, désinflation. Donc, on dit que lorsque l'inflation se stabilise entre 0 et 4,5%, nous avons un régime de basse inflation. C'est-à-dire, objectif toute politique monétaire et dans le pays, c'est une inflation qui, bon, on ne peut pas dire qu'un pays a une inflation 0%, mais il faut une inflation qui est plus petite que 4%, et ça veut dire que l'inflation ou gérer de façon stable. Maintenant, j'en ai dit, il y a trois notions qui par rapport à l'inflation. Il y a désinflation, déflation et hyperinflation. Maintenant, pour différencier désinflation et déflation, nous avons un exemple d'un automobile. Et si mon machine m'a bail bel gaz m'a pesé, là, on a inflation.
Maintenant, pendant ma belle gaz là, si me lever pied sur accélérateur, la machine n'a pas campé pour autant. Ou bien machine n'a pas fait battre. Donc, l'aime lever pied sur accélérateur, machine n'a toujours pas le devant, mais il n'est pas allé à la même vitesse là. Eh ben, c'est désinflation. C'est-à-dire toujours une inflation, mais vitesse inflation a diminué. Donc, c'est ça où il est désinflation. Alors que déflation lui-même, mettre machine sous bac. Déflation, son inflation négative, donc machine n'a fait bac. Alors que désinflation, toujours une inflation, mais rythme là, pas à la même vitesse. Son inflation, vitesse est diminuée. Alors que déflation lui-même, son inflation négative, donc il me fait bac. Bon, hyperinflation, bon, notez dans le cadre de hyperinflation allemande, son inflation qui est beaucoup plus que 50%. Son taux d'inflation qui dépassait pratiquement 50%. Donc, voilà, donc, nous, pour calculer les mesures et taux d'inflation, nous avons une formule là. Bon, comme c'est pas un objectif en cours de mathématiques, donc nous ne pas rentrer trop les détails, mais c'est vous dire c'est à partir de calcul de IPCA, donc son variation, donc l'inflation en elle-même, c'est un taux de variation. Maintenant, quelles sont les causes de l'inflation? Rapidement, nous parlons qui ça qui causait l'inflation. Je dis l'inflation, d'origine monétaire. Comme nous avons parlé de monnaie à l'air, nous parlons que l'inflation d'origine monétaire, par rapport justement à la théorie quantitative de la monnaie, si nous avons une formule MV égale à PT, eh bien, M représente dans la formule là la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation. V lui-même, c'est vitesse de circulation de la monnaie. Lorsqu'on parle de vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire si on prend un billet 1000 gouttes, combien de temps il prend pour passer de nan même, pour aller dans main cousine moyen, pour aller dans main dame dans marché, pour aller dans main caissier à la banque là, pour aller dans main businessman, pour aller dans main importateur, etc. C'est-à-dire même billet 1000 gouttes, c'est vitesse de circulation de la monnaie. Ensuite, il est égal à P qui c'est niveau général des prix, et T qui c'est volume de transaction. Maintenant, par, genre qu'on dit ceteris paribus, toute chose étant égale par ailleurs, si V avec T était constante et que masse monétaire là lui-même augmenté, eh bien P lui-même l'a pas augmenté. Donc ça veut dire qui ça? Tout autant gain en quantité de monnaie en circulation, c'est plus prix a augmenté. Bon exemple très simple dans la salle de classe là. On dit que, bon, par contre, qui est d'apprendre, bon, prend n'importe non, on dit que Vanessa dans la classe là, Vanessa a vendu bonbons. Il vend bonbons, sachet bonbons, et 25 gouttes. Maintenant, si je buy un bon matin, je chaque étudiant et 50 000 gouttes. C'est-à-dire, chaque étudiant 50 000 gouttes cash en de la classe ça. Vous pensez, Vanessa a kembe bonbon 25 gouttes, connaissant que connaît chaque monde qui a 50 000 gouttes dans le non. Mais justement, parce qu'il y a trop de en circulation en de la classe là, eh bien, Vanessa a bien tendance à monter prix bonbon qui 25 gouttes là, beaucoup plus. Il va même mettre le 100 gouttes ou bien 500 gouttes, parce que, comme tout le monde a 50 000 gouttes dans la poche, donc, dépenser 500 gouttes dans bonbon, il ne peut pas déranger. Donc, justement, s'il y a trop de monnaie en circulation, donc, la fait qu'il y a inflation au sein de l'économie. Donc, l'autre cause de l'inflation, première cause c'est à partir de monnaie, s'il y a trop de monnaie en circulation. Donc, l'autre cause de l'inflation, c'est l'inflation par la demande. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, justement, si on produit, et puis il y a trop de demandes pour lui, et bien automatiquement, prix produit ça va augmenter. Parce qu'il y a trop de demandes pour lui. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est ça l'inflation par la demande. C'est-à-dire, s'il y a trop de demandes pour quel que soit le produit, et bien, prix là va augmenter. Donc, c'est l'inflation par la demande, la loi de l'offre et de la demande. Ensuite, il y a l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts, c'est, par exemple, si on fait un produit, et que matière première pour faire produit a prix augmenter, et bien immédiatement prix produit qu'on va faire a augmenter. On dit que ma produit m'en bas, dès qu'on vend bocal m'en bas $80 haïtiens, maintenant prix pistache a augmenté, prix sel augmenté, prix pour moulin a augmenté, et bien immédiatement et quantité $80 que me qu'on vendre, et bien automatiquement prix à lui-même l'a augmenté, eh bien c'est ça l'inflation par les coûts parce que matière première yo augmenté considérablement, donc prix produit a augmenté, donc c'est inflation par les coûts. Donc nous avons inflation et monétaire par rapport à la quantité de monnaie. Ensuite nous avons inflation par la demande, l'offre et la demande, et puis nous avons inflation par les coûts. Ensuite gain ça les facteurs structurels qui ont influencé et inflation. Par exemple, structure de marché. Structure de marché, ça va dépendre, par exemple, sur un monopole. Donc, un monopole, c'est-à-dire son entreprise côté, c'est seul lui-même qui est sur le marché. Eh bien, si l'entreprise a connaît seul lui-même qui est sur le marché, donc,
automatiquement la vente pichet donc et son tendance et pour que gain inflation. Ensuite, il y a des facteurs socioculturels. Donc si agent yo t'as par exemple prévoir augmentation des prix, eh ben psychologiquement reconnaît prix un produit pas monter, eh ben il pourra le acheter et bien avec service avant que prix augmenter, eh ben croyant ça la fait que inflation lui-même dit continuer. Ensuite et je parlais de l'inflation et en facteur institutionnel. Je dis l'inflation est considérée comme le mode de régulation de l'économie, c'est-à-dire par le degré d'interventionnisme de l'État dans le fonctionnement et de l'économie, c'est-à-dire l'État lui-même qui doit provoquer une inflation non pas par de bonnes décisions, mais à partir de mauvaises décisions. Donc c'est les facteurs qui influencent l'inflation. Donc, il y a un effet de l'inflation, justement, c'est diminution de pouvoir d'achat. C'est-à-dire par le fait que et nous connaissons que ça aurait les répartitions des revenus des ménages. Donc, si que il y a inflation dans l'économie, eh bien, automatiquement, on va une perte de pouvoir d'achat par rapport à une catégorie. Donc, là, ça, on va commencer à gagner une économie tout, côté on va gagner des classes sociales défavorisées, etc. Tout ça à cause de l'inflation. Donc, ce sont des effets de l'inflation pratiquement. Ensuite, donc, nous t'ai parlé de l'inflation, des inflations et hyperinflation. Donc, rapidement, si on regarde les schémas, donc, inflation, justement, nous, inflation t'a grimpé, pendant beaucoup plus raide. Ensuite, il est toujours à monter, mais, et pendant vient moins raide, donc, vient un petit adoucissement. Ensuite, déflation lui-même, les chuter. Donc, c'est pour, schématiquement, pour expliquer désinflation, déflation et hyperinflation. Donc, voilà, et pour la monnaie et l'inflation. Donc, pas charger nous trop. Nous, ouais, l'essentiel. Donc, tout et point yo dans le livre là, mes amis, et point ça que moi yo, la monnaie, etc. Et lio approfondir connaissance nous. Et s'il y a des questions, n'attendons volontiers. Donc, merci beaucoup. Donc, n'a continuer et n'a pas de questions.